Salut les gars, ça y est, on se retrouve. Alors cette fois pour une session différente, on part que 24 heures sur la Saône, donc sur la rivière, pas sur un plan d'eau. Donc session complètement différente. Là, je pars sur un pré-amorçage de 4 jours. On va venir pêcher le 5e jour. On sera 2 avec Alex. Donc amorçage à base de bouillettes exclusivement. Et donc voilà, on espère que ça va payer et qu'on aura du poisson à vous montrer. Ouais, salut les gars. Bon bah ça y est, on y est. Ça fait 4 jours que je préamorce. Là on est le 5e jour. Et donc ça y est, les lignes sont en place depuis quoi une petite heure à peu près. Ouais, ça doit faire une heure et demie là qu'on est en place. Ouais, on a monté tout le campement. Les conditions elles sont assez bonnes. Bon, l'eau elle est froide. On n'a pas sorti le dipper. Fin octobre en même temps. Ouais, on est fin octobre. Mais l'eau elle doit être à une quinzaine de degrés maximum. Donc voilà, on espère que ça va dérouler, qu'on touche quelques poissons. C'est un nouveau poste, on le connaît pas. Non, on l'a découvert en passant un bateau. On a vu ce poste en sortie de centre-ville de Lyon. Donc on est descendu, c'était dimanche dernier, il y a une semaine, en repérage. C'est un spot qui nous a bien plu, qui est prometteur. On a des bonnes descentes, pas trop de courant en plus. Les conditions sont, comme a dit Jérém, assez favorables. Donc on espère qu'on va faire un ou deux départs, peut-être pour la nuit ou peut-être demain aux heures où toi t'avais amorcé, on va voir. Sinon c'est un poste qu'on connaît pas, mais on espère. Voilà, bon bah écoutez, on vous reprend peut-être avec un poisson et en attendant, on vous envoie quelques images. Salut! Takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Salut les gars, on se retrouve après du coup la première nuit qu'on a passée avec Jérém. Petit résumé d'hier, on a posé les cannes, c'était quelle heure? 17h30 à peu près. Ouais, dans ces heures. 17h30 ça commençait à pêcher. Donc on a amorcé le poste, on a posé les lignes. Puis une petite heure plus tard, sur le coup de 18h30 à peu près, premier départ pour moi. Donc une carte qui tape sur une canne presque en bordure. Le temps de faire le combat, elle s'est décrochée à 15 mètres du bord. Donc pas de chance, on n'a pas pu voir sa tête, mais c'était déjà prometteur. Après toi tu as fait un départ aussi. Ouais, c'est ça. Moi c'était plus dans la nuit.
On a un pote qui nous a rejoint là dans la journée, on a passé la soirée ensemble, mais il s'est rien passé toute la soirée, pas trop d'activité en plus. Bon, il y a des grosses péniches qui sont passées, on s'est dit que ça va peut-être bouger les choses, mais rien. Et puis Un petit carpo. ouais, si c'est vrai, un petit carpo, j'avais oublié celui-là. Non, et après sur les coups de minuit et demi, presque 1h du mat, gros départ. Et donc je prends le combat. Et puis ça a enchaîné, donc une carpe une dizaine de kilos, on l'a pas pesé mais un peu plus de 10, avec franchement des super couleurs, un beau combat de saune en plus, un poisson taillé pour le combat. Non franchement c'est un bon poisson. Ouais, prometteur en plus pour la suite de la session. On pensait honnêtement avoir d'autres départs dans la nuit. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas bougé. Par contre, petite surprise, hier on voyait pas de saut, pas vraiment d'activité. Et puis ce matin au réveil, on a eu la chance de voir quelques sauts derrière nous à un endroit en bordure. Donc du coup, Jérém il a décidé de changer de tactique, de déplacer une canne et de se positionner dessus. Donc on va voir pour le reste de la journée ce que ça donne. On espère qu'elle se déroule. Ouais, c'est ça. Et puis on a vu aussi hier soir en se baladant sur les quais qu'il y avait des poissons en bordure il n'y a même pas un mètre d'eau, dans 40 cm d'eau, on voyait des poissons qui fouinaient. Donc peut-être que cette nuit on va changer de tactique et mettre une canne en bordure dans pas beaucoup d'eau avec juste un stick peut-être. À voir cette nuit. Voilà, on fera une vidéo plus tard pour vous parler un petit peu de nos montages parce qu'on pêche sur différents montages. On essaye d'adapter en fonction de la période aussi qui est pas vraiment évidente. La température de l'eau est quand même relativement fraîche. Mais pour fin octobre, honnêtement, il fait quand même assez bon. Il n'y a pas vraiment de courant. Donc voilà, on essaye plusieurs types de montages. On vous en parlera un petit peu plus tard. Allez, on se reprend tout à l'heure les gars. À Voilà les gars, un poisson qui fait plaisir. On allait partir parce que du coup les conditions elles ont bien changé. Là il y a une grosse pluie qui s'annonce avec du vent donc on va partir. Mais regardez ce petit poisson qui fait bien plaisir. Donc juste avant de partir comme je disais, sur un spinner rig avec une petite pop-up de 14. Et voilà, elle s'est laissée faire. Laissée avoir sur ça. Donc je suis bien content, on va pouvoir piller la session, elle m'a fait un beau combat. Franchement super content de cette petite session, c'est le deuxième poisson. Et du coup on va pouvoir terminer en beauté avec Alex. Il nous reste moins d'1 heure de pêche. On va voir s'il y en a une autre qui passe par là. Mais en tout cas, voilà, je suis bien content d'avoir partagé tout ça avec vous et d'avoir partagé ça avec Alex. Et puis on se tient au jus, il y a d'autres vidéos qui devraient arriver sur d'autres plans d'eau encore. Et voilà. Allez, salut les gars. Salut les gars, voilà. Fin de session, petit retour à la maison. Je passe la vidéo en direct de la maison. Donc on a décidé avec Jérém du coup d'écourter la session par rapport aux conditions météo qui ont évolué pendant le week-end. On s'est pris pas mal de vent le deuxième jour et du coup on a regardé un petit peu la météo, on a vu qu'ils annonçaient des grosses pluies. Donc on a décidé de stopper la session plus tôt que ce qu'on avait prévu. Donc ça nous fait une nuit de moins. Voilà, on termine cette session avec 2 poissons mis au sec, 2 belles carpes touchées par Jérém. Malheureusement, moi, pas de carpe pour cette session. J'aurais eu l'occasion de mettre une carpe au sec, mais c'est la carpe qui a gagné. Voilà, après, comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt, après 1h30 de pêche, j'ai eu le premier gros départ de la session. Et qui s'est soldé malheureusement par une décroche, les choses qui arrivent. Ensuite, Jérém a lui bien touché et bon, comme on dit tout le temps, de toute façon, c'est un travail en équipe. C'est un poste qu'on avait préamorcé pendant 4 jours avant la session. C'était une session un petit peu découverte également parce que ce poste-là, on n'a pas l'habitude de le pêcher, on l'avait jamais pêché. Mais ça nous tenait à cœur de pouvoir pêcher la grande saune. Donc c'est ce qu'on a fait, on a pris pas mal de plaisir, que ce soit Jérém ou moi. Voilà, on a, en l'espace de 24 heures, pu mettre deux poissons au sec,
3 si on compte le petit carpo qu'on a fait le premier soir également. Donc non voilà, une session qui promet d'autres futures belles sessions à ce poste-là. Voilà, on y reviendra sûrement aux alentours du mois de janvier et puis à l'été prochain également dans les beaux jours. Essayer de sonder ça avec le bateau cette fois pour aborder la session de manière encore plus sérieuse. Voilà, très prochainement, comme l'a dit Jérém, on va se retrouver pour des nouvelles vidéos. On va essayer de faire un peu de contenu de montage parce qu'on n'a pas pu le réaliser sur place. Avec les conditions, c'était difficile. Donc voilà, on va faire quelques vidéos un petit peu comme ça. Et puis très prochainement, une nouvelle vidéo également sur une pêche en saune. Voilà, on espère néanmoins que les photos, les vidéos vous ont plu. N'hésitez pas, continuez à nous suivre. Et en tout cas, voilà, on se donne rendez-vous sur des prochaines sessions avec, on espère, encore plus de cartes. Bonne soirée!